En retirant l'alcool du vin, on va altérer sa texture, on va perdre en longueur en bouche. Donc on obtient quelque chose qui n'est plus du vin. La majorité des gens qui viennent sont des gens qui continuent à boire de l'alcool, mais qui souhaitent simplement réduire leur consommation d'alcool, boire moins souvent. Donc 80% de ce qu'on va appeler les flexi-drinkers et 20% de femmes enceintes, bien sûr, de personnes qui vont préparer des compétitions sportives ou qui suivent un traitement. C'est plutôt des gros producteurs au départ, mais maintenant, de plus petits domaines vont aussi avoir envie d'essayer et donc d'être accompagnés pour désalcooliser et faire un essai, voir si ça convient. Donc on a pas mal de bouteilles ici qui sont des premières bouteilles désalcoolisées dans des domaines classiques. En retirant l'alcool du vin, on va altérer sa texture, on va perdre en longueur en bouche. Donc on obtient quelque chose qui n'est plus du vin, qui en est proche, qui a l'odeur du vin, qui a les arômes, on peut reconnaître les cépages, mais c'est assez différent quand même. En tout cas pour le moment, même si ça s'améliore. Pour ce qu'on va appeler, je le dis entre guillemets, le champagne sans alcool, évidemment on n'a pas le droit d'utiliser cette appellation, mais c'est du vin désalcoolisé blanc pétillant. Par exemple, le Pierre Chavin qui fait le Pierre Zéro Signature Chardonnay, 100% chardonnay, désalcoolisé et ensuite gazéifié. C'est ce qui va le plus se rapprocher d'un champagne par exemple. Néanmoins, il y a des différences évidemment, mais c'est très sec et c'est ce qui est le plus recherché sur le vin pétillant désalcoolisé. Du côté des vins désalcoolisés tranquilles, sans bulle, on peut vous conseiller un muscadet sans alcool du domaine de la Grenaudière. Et même caractéristique que pour le Pierre Zéro, c'est très sec. Donc il va y avoir très peu de sucre. C'est du vin qui a été fait normalement, qui a fermenté et ensuite on a retiré l'alcool. Du côté des spiritueux sans alcool, je peux vous parler de gin. Donc c'est Romuald qui fait ça à Cognac. D'ailleurs, Romuald est un producteur de gin alcoolisé, de spiritueux classiques, et il s'intéresse aussi au sans-alcool. Donc il va distiller des plantes, des épices et faire quelque chose de très aromatique. L'avantage, c'est que c'est sans aucun sucre, que ça peut se boire en cocktail, dilué avec du tonic par exemple, pour un effet gin tonic, mais ça peut aussi se boire tout seul avec un glaçon. Ce n'est pas moins cher qu'un vin classique, c'est pas parce qu'on retire l'alcool que ce sera moins cher, c'est un peu le contraire, c'est une étape en plus qui est assez coûteuse, donc on a au minimum le même prix, voire plus cher, et parce que pour l'instant c'est des petites productions, on peut espérer qu'à l'avenir, avec le succès que ça a, les prix baisseront.